Alors comme ça, notre dernière vidéo n'était pas très claire. Bon, allez, générique. Bonjour à tous. Certains d'entre vous nous ont demandé de faire une vidéo plus explicite sur la création du Netflix Ultime. Donc chose promise, chose due. Mais avant de commencer, je vous conseille de regarder la première vidéo sur le sujet pour mieux comprendre certains concepts non abordés ici, comme le matériel requis. Pour commencer cette série de vidéos, on va débuter par l'installation et la configuration du logiciel Plex qui servira d'interface pour vos films. Attention, pour ce qui va suivre, vous aurez absolument besoin d'installer le logiciel Docker. On vous met des liens dans la description vers des tutoriels et d'autres vidéos YouTube. Portainer est une interface pour Docker qui permet de déployer des conteneurs Docker sans passer par le terminal. Portainer est installé par exemple avec OpenMediaVault. Si je vous ai perdu, pas d'inquiétude. Pour installer Plex, on va utiliser Docker. L'avantage de Docker est qu'il permet d'installer des logiciels dans des conteneurs au lieu de les installer directement sur votre ordinateur ou votre serveur. C'est comme s'il y avait plusieurs mini-ordinateurs dans votre ordinateur ou votre serveur. L'avantage est que vous pouvez facilement les installer, les déplacer ou les supprimer rapidement. Et c'est pas plus compliqué, voilà ce qu'est Docker. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Bon, à ce que je vois, il a compilé les infos dans tous les sens. Donc, pour continuer cette méthode, ce que vous devez juste retenir, c'est que pour continuer, il faudra absolument installer Portainer à l'aide de Docker. Ouvrez la page internet où se trouve l'interface Portainer. Pour ce faire, saisissez l'adresse IP du serveur ou de l'ordinateur et ajoutez 2.9090 à la fin. Mais vous allez me demander pourquoi 9090 ? Mais c'est vrai, pourquoi ? Bon, je vais vous schématiser tout ça rapidement. Tout d'abord, il faut comprendre le concept de l'adresse IP avant tout. Imaginez une ville dans laquelle il y a plusieurs immeubles et dans chaque immeuble, il y a bien entendu des appartements. Considérez donc que votre box internet, c'est la ville. Les immeubles sont donc les appareils, c'est-à-dire les deux derniers chiffres de l'IP, et les appartements sont donc les différents ports avec les différents services comme Plex, Portainer, etc. Ce sont les 2.9090 par exemple à la fin de l'adresse IP. Quand on saisit une adresse IP, si vous avez bien suivi, on spécifie donc la box, là en l'occurrence elle est en local, c'est-à-dire 192.168, l'appareil et le service qu'on précise à la fin. C'est simple, non ? Donc, sur Portainer, connectez-vous et ouvrez le bouton avec écrit local. Cliquez sur Stack, créez-en un nouveau. Nommez-le Plex et copiez-coller dans l'éditeur de texte le texte disponible en description. Il faut ensuite que vous ajoutiez les chemins vers les différents volumes. Et là, ça se complique un petit peu et ça dépend entièrement de votre machine, malheureusement. La meilleure méthode est de se connecter en utilisant le logiciel gratuit FileZilla et de naviguer vers les différents dossiers et copier les chemins d'accès. Déployez ensuite le conteneur. On reviendra sur la configuration à la fin de la vidéo, pas d'inquiétude. Mais en revanche, on passe maintenant à la deuxième méthode, le terminal de commande. Si vous n'avez pas la chance d'avoir Portainer, ou si vous préférez passer par le terminal de commande pour faire fonctionner Docker, voici comment procéder. Sachez aussi que si vous avez quand même Portainer, mais que vous n'êtes pas à l'aise avec son interface, vous pouvez très bien utiliser le terminal de commande sans problème et sans rien installer en plus. Pour ce faire, copiez-coller les lignes de commande dans la description et ouvrez-les d'abord dans un éditeur de texte, c'est très important. Changez les chemins vers les volumes. C'est une étape plutôt compliquée comme je l'avais dit plus tôt. Je vous conseille donc de retrouver le chemin vers vos dossiers en utilisant le logiciel gratuit FileZilla. Copiez-coller le tout dans le terminal et appuyez sur Entrée. Et si tout se passe bien, Plex devrait être prêt et accessible via votre navigateur. Il ne reste plus donc qu'à tout configurer. Maintenant, rendez-vous sur l'adresse IP de votre appareil suivi de 2.32400. Pour la première configuration, pensez également à ajouter /web à la fin de l'adresse IP et de 2.32400. Sinon, vous aurez ça. Et ça, c'est pas très utile dans notre cas. Vous devriez voir la page de configuration. Il est temps d'ajouter les différentes bibliothèques pour les films, les séries,
la musique et les vidéos en tout genre. Et là, si vous avez bien tout suivi, votre serveur Plex n'attend plus que vous et vos films. Si vous avez rencontré des problèmes, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire et nous essaierons de vous aider. Nous verrons dans une prochaine vidéo de la série comment installer et configurer Radar, une autre interface qui vous permettra de sélectionner les contenus à télécharger. C'est déjà la fin de cette vidéo, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like si la vidéo vous a plu, et nous on vous dit À bientôt!